Cette cellule épidermique d'oignon rouge, observée au microscope optique au grossissement de 600, a été placée dans une solution concentrée de saccharose. La membrane cytoplasmique de 7,5 nanomètres d'épaisseur ne se voit pas au microscope optique, dont le pouvoir séparateur est de 0,2 micromètres, soit 200 nanomètres, mais se déduit du contraste entre les deux milieux qu'elle sépare. Dans ce milieu hypertonique, la cellule hypotonique perd son eau et se déshydrate, ce qui provoque le décollement de la membrane cytoplasmique de la paroi squelettique, sauf au niveau des plasmodesmes qui la relient aux cellules voisines. La vacuole perd également son eau, se concentre en pigment et devient violet foncé, ce qui masque le noyau relié au reste du cytosol par un pont cytoplasmique plus clair. Au cours de la plasmolyse, la cellule se contracte et devient plasmolysée. Quelques minutes après l'ajout d'eau distillée, l'eau rentre par osmose dans le cytosol hypertonique, puis dans la vacuole, ce qui augmente les volumes cellulaires et vacuolaires et rend la cellule turgescente. Au cours de la déplasmolyse, la membrane souple et élastique se dilate et vient se plaquer contre la paroi squelettique, mais elle ne résiste pas à la pression osmotique et finit par se rompre, puis se rétracte, ce qui entraîne la sortie du cytosol et des organites et la mort de la cellule.